Donc, ce YouTuber est sur le point de mettre fin à la vie de son amant gay. Laissez-moi expliquer. Son nom est Daniel. Il a 29 ans, il vient d'Espagne et il a une petite chaîne de cuisine sur YouTube. Muy buenas, disfrutor, como este? Nous allons faire des smash burgers de championnat. Pendant ce temps, tout au bout en Colombie, il y a ce gars, Edwin. Edwin a 44 ans et c'est un chirurgien plasticien à succès. Il a plusieurs cabinets médicaux dans différents pays et il gagne vraiment beaucoup d'argent. Un jour, Edwin et Daniel se découvrent sur Instagram. L'un d'eux envoie un message direct à l'autre et Edwin est beaucoup plus âgé que Daniel, mais qui s'en soucie, il pense que Daniel est canon. Et je suppose que Daniel ressent la même chose pour lui. Parce qu'assez vite, ces deux gars discutent régulièrement. Et ils flirtaient et ils s'envoient prétendument des photos adultes l'un à l'autre. Et surtout, ils parlent de se rencontrer en personne. Ils maintiennent cette relation pendant un certain temps et finalement, ils se rencontrent. Edwin prend un vol pour Madrid pour dîner avec Daniel et ils passent un bon moment. Un mois plus tard, ils se retrouvent à la Granja. Quelques mois plus tard, ils se retrouvent et font la fête avec un groupe d'amis à Ibiza. Et prétendument, ils s'amusent et se fréquentent pendant tout ça. Et alors qu'ils voyagent et se rencontrent dans des endroits sympas, je suppose qu'Edwin commence vraiment à aimer Daniel. Et il commence à imaginer qu'ils pourraient être ensemble comme un couple. Et c'est là que les choses commencent à mal tourner. Parce qu'apparemment, à un moment donné, Edwin avoue à Daniel et il lui dit ce qu'il ressent vraiment pour lui, qu'il est intéressé par lui et qu'il va déménager en Espagne pour ouvrir des cabinets médicaux et être plus proche. Malheureusement, Daniel aime aussi Edwin, mais il n'est pas sur la même longueur d'onde. Il ne veut pas être son petit ami. Alors, il essaie de mettre fin à leur relation. Et le pauvre Edwin dit « Non, mi amor ». Et cela devient un point de discorde entre eux pendant un certain temps. À un moment donné, Edwin se fâche. Et il ne veut pas perdre Daniel. Alors il le menace, prétendument, comme « Si tu me quittes, je publierai ces photos compromettantes que j'ai de toi ». Et Daniel, il entend ça et il se dit « Oh, mierda ». Parce qu'il y a une chose à propos de Daniel. Daniel n'est pas un chef ordinaire. Avec une chaîne de cuisine sur YouTube, Daniel est en fait le fils d'un célèbre acteur de télévision et de cinéma espagnol, Rodolfo Sancho. Et sa mère est aussi une actrice bien connue, Silvia Broncarlo. Maintenant, c'est de la spéculation de ma part, mais je suppose que le fait d'avoir des parents célèbres est vraiment important pour lui afin d'éviter que ces photos compromettantes de lui ne soient divulguées. Mais quelle que soit la raison, Daniel ne veut vraiment pas que cette information soit divulguée et il se sent piégé. Il élabore donc un plan. Pour s'assurer que ces photos ne soient jamais rendues publiques, un jour, Daniel invite Edwin à le rencontrer. Pas en Espagne cependant, mais tout au bout en Thaïlande, sur une petite île, Koh Phangan, parce qu'il dit qu'il veut aller à cette célèbre fête de la pleine lune, qui est comme un énorme festival qu'ils ont chaque mois en Thaïlande sur cette île. Et beaucoup de gens y vont. Et Edwin dit « Fête de la pleine lune, génial ». Alors, avançons jusqu'au jour de la fête. Daniel voyage d'Espagne jusqu'à l'île et il arrive d'abord avant Edwin et il s'enregistre dans un bungalow. Ensuite, il va dans un magasin et il prend quelques fournitures, des sacs en plastique, des gants en caoutchouc, des éponges à récurer, de l'eau de javel et un couteau. Puis, plus tard dans la journée, Edwin arrive et Daniel va le chercher sur un petit scooter qu'il avait loué. Ils se baladent pendant un moment, traînent ensemble, et ils vont dîner, et on dirait que ça va être une soirée amusante. Jusqu'à ce que, plus tard, Daniel et Edwin retournent à leur bungalow. Et apparemment, Edwin veut s'éclater, mais Daniel, il n'en a pas envie. Il dit « Non, mec, je ne veux pas ». Mais ensuite, prétendument, Edwin devient un peu insistant. Et Daniel est toujours comme « Non, mec ». Alors, ils commencent à se disputer et leur argument devient intense, vraiment intense, ça devient mauvais. Et puis soudain, de nulle part, bam, Daniel pousse Edwin violemment et Edwin tombe en arrière. Puis, boum, il se cogne la tête contre la baignoire et il perd connaissance, il est hors jeu. À ce stade, Daniel pourrait appeler le 911 et obtenir de l'aide médicale pour Edwin, mais ce n'est pas ce qu'il fait. D'abord, il verse de l'eau sur sa tête pour une raison quelconque. Je suppose qu'il espère que cela va le réveiller, mais bien sûr, Edwin ne se réveille pas et l'eau ne va pas aider.
Et c'est à ce moment que les choses deviennent un peu sombres parce que Daniel prend alors ce couteau qu'il a acheté et bam bam, il poignarde Edwin 2 fois, puis il l'utilise pour trancher la gorge d'Edwin et bien sûr, cela sur un simulacre en direct. Ensuite, Daniel prend ce couteau et il découpe Edwin en 14 morceaux, puis il met ces morceaux dans les sacs en plastique qu'il avait achetés plus tôt. Ensuite, il utilise les produits de nettoyage qu'il a achetés et il nettoie à fond cette scène de crime. Et après cela, il prend ces sacs en plastique contenant les parties d'Edwin et il roule autour de l'île et il les jette dans plusieurs endroits différents. Dans des poubelles, dans une décharge, dans la jungle. Donc, le corps d'Edwin est maintenant éparpillé sur toute l'île. Daniel va même acheter un kayak et pagaille dans l'océan pour y jeter certaines parties d'Edwin. Et quand il a fini tout cela, Daniel ne reste pas là à pleurer et à faire le deuil de l'ami qu'il vient de perdre. Non, non. Il se rendrait soi-disant à la fête de la pleine lune et fait la fête toute la nuit avec quelques filles qu'il a rencontrées et il passe un bon moment. Le lendemain matin, bip, il reçoit un message direct et c'est de la part de la sœur d'Edwin. Je suppose que la sœur d'Edwin sait qu'ils voyageaient ensemble et elle n'a pas eu de nouvelles d'Edwin. Et Edwin est le genre de gars qui parle à sa famille, comme tous les jours. Donc, maintenant qu'il s'est tu, elle sait que quelque chose ne va pas. Alors, elle demande à Daniel où est Edwin. Et Daniel répond « Je n'ai pas eu de nouvelles depuis qu'il est parti hier soir ». Et ensuite, je suppose que pour ne pas paraître suspect, Daniel va à la police et dépose un rapport de personnes disparues, comme « Hey, mon ami a soudainement disparu ». Voici le problème cependant. À ce stade, un agent d'assainissement était à la décharge locale et il vaquait à ses occupations et il a trouvé certains des sacs contenant les restes d'Edwin et il l'a immédiatement signalé à la police. Donc la police a maintenant ces morceaux de corps aléatoires et ils savent que quelqu'un a été tué. Ils ne savent pas qui. Alors Daniel arrive et il signale la disparition de son ami. Et apparemment, il a des coupures et des égratignures sur lui et tout cela rend la police très suspicieuse. Alors, il l'interroge et le presse et assez rapidement, Daniel dit « D'accord, je l'ai fait » et il avoue avoir tué Edwin et l'avoir démembré. Cependant, il prétend que c'était de la légitime défense. Il affirme que dans le bungalow, Edwin essayait de l'agresser et qu'il a dû le tuer pour se défendre. Quoi qu'il en soit, la police l'arrête. Et Daniel coopère et il emmène la police dans tous les endroits autour de l'île pour leur montrer où il avait jeté les restes d'Edwin. Et il dit aussi à la police qu'il n'a jamais été réellement impliqué romantiquement avec Edwin. Il prétend qu'ils étaient des partenaires commerciaux potentiels, mais qu'ils ne sont pas amoureux. Ils n'ont jamais eu de relations sexuelles et qu'il n'est même pas gay. Bien sûr, Daniel. Cependant, lorsque la police thaïlandaise enquête sur tout cela et examine l'histoire de légitime défense de Daniel, ils finissent par trouver des images de surveillance de Daniel achetant le couteau du meurtre et les fournitures de nettoyage au supermarché avant. Même l'arrivée d'Edwin sur l'île, suggérant que tout ce crime avait été planifié à l'avance. Et puis, bien sûr, cette histoire fait la une des nouvelles que le fils de célèbres acteurs espagnols a tué son amant gay secret en Thaïlande et l'histoire explose et les nouvelles sont partout. Et finalement, Daniel est reconnu coupable d'avoir tué Edwin et il est condamné à la réclusion à perpétuité. Et voici à quoi il ressemble dans la vraie vie.